Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors cette vidéo, ça fait une éternité je n'ai pas fait de vidéo. Et je vais profiter dans une prochaine vidéo pour t'expliquer rapidement pourquoi depuis plusieurs mois je n'avais pas fait de vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Des choses très positives. Donc dans tous les cas, je t'expliquerai dans une autre vidéo. Il y a des moments comme ça dans la vie d'un entrepreneur, parce qu'aujourd'hui j'en suis un. Où il faut prendre beaucoup de recul. Mais dans tous les cas, c'est pas le but de cette vidéo. Je vais t'expliquer une situation qui m'est arrivée. C'est une vidéo qui va t'apporter beaucoup de valeur. Que tu sois dans l'autopartage depuis juste à peine 2 ans, parce que là, ça va faire 2 ans, comme moi, ou que ce soit que tu sois plus ancien, que tu aies envie de te lancer, que tu sois débutant. C'est une vidéo qui va t'apporter beaucoup de valeur. Alors, ce véhicule, c'est l'un de mes premiers véhicules que j'ai acheté. C'est un véhicule qui aujourd'hui est déjà rentabilisé, déjà remboursé depuis longtemps. Je vais quand même te montrer ma tête. Donc, c'est un véhicule qui est déjà rentabilisé, qui est remboursé depuis longtemps. J'ai mis 10 mois pour le rentabiliser. Et c'est aujourd'hui toujours l'un de mes véhicules qui tourne le mieux. Pour quelques raisons, parmi lesquelles il a beaucoup de commentaires, positifs. Il a énormément de locations. Ça fait que les gens sont globalement en confiance et vont toujours le louer. Et ça reste un véhicule qui fonctionne très bien. Le véhicule que tu vois ici, c'est mon dernier véhicule, donc celui que je viens d'acheter. Il a quelques semaines, c'est un grand Scénic 7 places. Je te le présenterai également dans une autre vidéo. Ce dont je vais te parler ici aujourd'hui, c'est le fonctionnement de Turo. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai monté la Turo Mastery et le fait que j'ai monté la Turo Mastery m'a permis d'apprendre énormément de choses sur le fonctionnement de Turo. Sur Turo, sur les modalités, les règles de fonctionnement de Turo, le fonctionnement de la plateforme Turo, que ce soit pendant des difficultés ou alors en fonctionnement normal, je maîtrise très bien comment Turo fonctionne. Simplement pourquoi? Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur la plateforme Turo. Je fais aujourd'hui beaucoup de locations sur Turo. Ça commence à être vraiment intéressant. Donc, ça aussi, c'est pas l'objectif de la vidéo. Donc, ce véhicule a été abandonné hier. Il a été abandonné hier. J'ai eu beaucoup de chance parce que nous sommes ici à Gennevilliers. Et j'ai la chance que le véhicule n'ait pas été cassé dans la nuit. Simplement parce que la zone où il a été abandonné, ce n'est pas une zone habitée. C'est plutôt une zone industrielle. Je vais te montrer. Donc, tu as Leroy Merlin ici. Et nous sommes en fait juste derrière Leroy Merlin. Et là, en fait, ce n'est pas une zone. Tu n'as pas de véhicule ici. Donc, il n'y a pas de véhicule qui se gare ici. Et pareil, ici, tu n'as pas de véhicule. Ça fait que c'est une zone qui n'est pas habitée. C'est un bon côté et un mauvais côté. Mais dans tous les cas, le véhicule n'a pas été cassé dans la nuit. Pourquoi il aurait pu être cassé? Simplement parce que le véhicule est tombé en panne. Et le locataire l'a laissé ici, là. Moi, j'ai eu Turo hier au téléphone à 23h. Parce que je suis rentré du boulot hyper tard. J'ai appelé Turo pour leur dire que je ne sais pas où mon véhicule se trouve. Je sais le locataire a eu une panne et du coup, il a abandonné mon véhicule quelque part. Bon, j'ai le boîtier GPS dessus, donc je savais où le véhicule était. Mais à 23h, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, je l'ai laissé dormir là, avec le risque qu'il puisse être cassé ou vandalisé dans la nuit. Ça n'a pas été le cas, heureusement. Et la personne que j'ai eu au téléphone chez Turo, c'est quelqu'un qui clairement ne savait pas comment fonctionnent les pannes. Lorsque tu as une panne, lorsque ton véhicule a une panne sur Turo. Cette personne ne savait pas. Et ça m'a permis justement de prendre le pas sur elle, de prendre le pas et de la recadrer. Parce que là, la dame, elle a eu un ton, elle a voulu avoir un ton un peu désagréable et très condescendant. Et je lui ai rappelé et je lui ai expliqué que je connaissais bien le fonctionnement de Turo et elle s'est calmée tout de suite. Ce qu'il faut comprendre en fait de l'expérience qui m'arrive avant que je ne t'explique l'objectif de la panne, là je suis en train d'attendre la dépanneuse, c'est que ce que je veux que tu comprennes ici dans cette vidéo, c'est que si tu t'es lancé ou alors si tu comptes te lancer dans l'autopartage et principalement sur Turo, il faut que tu saches, et ça c'est la partie importante de la vidéo, il faut que tu saches que plusieurs choses peuvent t'arriver. Tu peux avoir ton véhicule qui peut être volé, donc sur Turo. Tu peux avoir ton véhicule qui peut tomber en panne, c'est mon cas. Pour les pannes, le véhicule peut tomber en panne pas loin de chez toi. Clairement ici, je suis à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Ou alors le véhicule peut tomber en panne hors de la France ou alors très loin de chez toi. Nos véhicules circulent globalement dans l'espace Schengen. Donc, ton véhicule peut tomber en panne en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en Pologne par exemple, ainsi de suite. Et ces véhicules, les véhicules 7 places comme ça, ce sont des véhicules qui vont très souvent en Pologne, en Allemagne
aux Pays-Bas, en Belgique, bref, parce qu'on parvient à voir où ils vont en Espagne, en Italie. C'est des véhicules qui vont souvent très loin parce que c'est des véhicules que les personnes vont prendre pour faire de la route, en famille notamment. Donc, tu as plusieurs cas, tu peux avoir des dommages aussi, des sinistres. Et parmi toutes ces choses qui peuvent t'arriver, en fait, lorsque tu loues ton véhicule sur Turo, ce que je ne souhaite pas qu'il t'arrive, en fait, c'est que ton véhicule tombe en panne et qu'il tombe en panne loin de chez toi. Pourquoi ? Parce que les règles de fonctionnement Turo sont très très particulières en termes de panne, proche de chez toi ou loin de chez toi, très particulières et sont vraiment au désavantage du propriétaire. Mais ça, je le savais. Et donc, même moi qui ai monté la Turo Mastery, où j'aborde vraiment le côté panne, tout ce qui est panne, excusez-moi, ma voix est cassée parce que je suis malade, tout ce qui est panne, loin ou proche de chez soi, j'aborde vraiment ça dans la Turo Mastery. Même moi qui savais bien comment ça fonctionne, j'ai dû repartir dans ma propre formation et reprendre les petites fiches récapitulatives que j'avais fait dans la Turo Mastery pour me remettre les idées en place, pour savoir quelle était la procédure à appliquer et pour savoir simplement à quel sort j'allais être mangé par Turo. Parce que quand vous avez une panne, Turo ne vous fait pas de cadeau avec la panne. La preuve, mon véhicule est abandonné, il a dormi ici, quelque part à Gennevilliers. Le locataire, il est parti. Si le véhicule n'avait pas un système où je peux le verrouiller à distance, le gars, il aurait laissé la clé sur le véhicule, dans le véhicule, et il serait parti. Il aurait laissé là. Bon, là, malheureusement, j'aurais été obligé, après mon boulot, de venir ici. Donc, il a laissé la clé dans la boîte aux lettres, dans la boîte à gants, ici, et il est parti. Je souhaite que tu ne rencontres pas ce type de situation. Mais si jamais tu es confronté au problème de panne loin de chez toi et même proche de chez toi, il faut que tu saches exactement ce qu'il faut faire, ce que tu dois faire, ce que Turo te doit, ce que le locataire te doit. C'est moi qui ai même expliqué au locataire au téléphone ce que Turo lui devait. Parce qu'il m'a dit, j'ai loué votre véhicule pour une semaine, au bout de 2 jours, j'ai une panne, vous devez mettre notre véhicule là. Bon, je lui ai rappelé comment ça fonctionne et je lui ai rappelé les règles Turo. J'ai eu la gentillesse de lui expliquer comment ça se passe et que moi, je n'allais rien mettre à sa disposition. Ok ? Maintenant, il y a beaucoup de particularités en termes de remorquage, en termes d'assistance, en termes de dédouanement. Clairement, si ce véhicule qui est à 20 km de chez moi, s'il était tombé en panne en Espagne, ce serait pour ma pomme. Mais ça, il faut le savoir lorsque tu travailles avec Turo. Ce serait pour ma pomme. Je serais parti le chercher en Espagne. Il y a des personnes aux États-Unis dont les véhicules sont tombés en panne dans les États opposés à leur État. Ces personnes ont abandonné des véhicules dans des États étrangers parce qu'il y a plusieurs milliers de kilomètres à faire. Et donc, certains Américains, il y en a quelques-uns qui ont abandonné leurs véhicules dans des États parce que les véhicules sont tombés en panne là-bas. Et ils ne voulaient pas aller les chercher simplement parce que ce n'était pas intéressant pour eux. Parce que Turo ne t'aide pas. Alors Turo va faire des choses particulières lorsque ton véhicule va tomber en panne. Ça, je t'épargne les détails. Si ça t'intéresse, tu me dis, je te réexpliquerai. Mais Turo ne va pas t'aider. Pire encore, si ton véhicule a une panne grave. C'est vraiment particulier. Et pourquoi est-ce que le remorqueur laisse le véhicule ici? Parce que le véhicule tombe en panne sur autoroute. Pourquoi est-ce que le remorqueur le laisse ici? Parce que le remorqueur, il est soumis à une contrainte en termes de prix, en termes de remorquage. Donc, il le laisse ici, en pleine rue, sur un endroit où, clairement, je ne comprends pas pourquoi la police ou la gendarmerie n'a pas foutu ce véhicule à la fourrière. Parce que là, il est quoi? Il est 19h. Moi, le matin, j'allais au boulot à 6h, un peu avant 6h, et je ne pouvais rien faire pour que le véhicule soit remorqué. Parce que pour que le véhicule soit remorqué par une société de remorquage, il faut qu'il y ait quelqu'un présent. Et moi, je ne pouvais pas être là. Donc, je venais cet après-midi au niveau du véhicule en regardant à chaque fois au niveau de la localisation pour savoir si le véhicule avait bougé. S'il avait bougé, j'aurais su que c'est la remorque, que c'est la fourrière. Mais il n'est pas allé en fourrière, donc là, il va être remorqué. Et puis je vais m'en occuper par la suite. Donc, c'est vraiment important, si tu loues tes véhicules sur Turo, que tu sois OK avec ça, avec ce mode de fonctionnement de Turo. Turo ne te fait pas de cadeau. Autant on fait de très bonnes locations sur Turo, autant comme pour moi, Turo c'est quelque chose, c'est une plateforme que je mets en avant. D'autant plus qu'il y a énormément de changements là qui arrivent.
Je pense que vous êtes au courant par rapport à GetAround. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont de plus en plus louer, en tout cas être obligées de louer sur Turo. Pour moi, aujourd'hui, c'est le cas, mais ça va encore être le cas par la suite. Pourquoi? Parce que il y a des choses que GetAround est en train de faire aujourd'hui qui, clairement, ne nous intéressent pas. Aujourd'hui, en fait, les propriétaires, on se retrouve face à des situations qui sont quand même assez bizarres. Parce que, rappelez-vous bien que la promesse de Turo au départ, pour avoir le boîtier Connect, le Turo Go, là, le boîtier Connect Turo, c'était premier trimestre 2024. Donc, on a dépassé le premier trimestre 2024. Turo, clairement, n'a pas tenu ses engagements. Et aujourd'hui, Turo pense que qu'on ne s'en rappelle plus. Mais en fait, on se rappelle qu'ils avaient fait une promesse. Cette promesse, elle était écrite. Elle était écrite que au premier trimestre 2024, on aurait un boîtier connecté pour Turo. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, GetAround, qui est au courant de tout ça, de tout ce fonctionnement-là, a fait une chose. C'est qu'ils ont augmenté le prix de l'abonnement au niveau de leur boîtier connecté et même au niveau de certains frais lors de l'installation, de la désinstallation, de la remise en état liée au boîtier Connect. Ils ne le font pas de manière anodine. Ils le font parce qu'aujourd'hui, ils savent que les boîtiers GetAround qui sont installés sur des véhicules sont utilisés également dans le cadre des locations Turo. Il y a plein d'autres choses comme ça qui ont changé. Il faut vraiment être au courant de ça. Mais l'objectif de la vidéo, c'était uniquement de te parler de ce problème de panne lorsque tu loues sur Turo. Il faut savoir vraiment ce que tu fais. Il faut savoir à quelle sauce tu vas être mangé si ton véhicule tombe en panne. Et puis on se dit à très bientôt. Je ferai une vidéo, j'espère vraiment dans les prochains jours, où je t'expliquerai tout ce qui s'est passé pour que tu puisses aussi, si ça peut t'en inspirer, de ma situation aussi professionnelle, aussi en tant qu'entrepreneur, des choses qui se passent aussi, qui bougent un peu dans ma vie, pour que tu sois au courant et que tu comprennes pourquoi je mets beaucoup de temps avant de faire une vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao.